Que peut l'innocence quand elle est confrontée au mal absolu? Salut à tous. Alors aujourd'hui, je reviens pour une critique de sortie ciné. Ça faisait un petit moment déjà, puisque je vais vous parler d'un film franco-belgo-tunisien, même si essentiellement tunisien, sorti en France le 7 mai dernier et en Belgique le 21 mai, intitulé Les Enfants Rouges, réalisé par Lotfi Achour, avec dans les rôles principaux Ali Eulali, Yassine Samouni, Wided Dadebi ou encore Elia Boutein. Alors le résumé en quelques mots, tandis qu'ils font paître leur troupeau dans la montagne, deux adolescents sont attaqués par des djihadistes. Nizar, 16 ans, est tué, tandis qu'Ashraf, 14 ans, doit rapporter ce sinistre message à sa famille. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, c'est une grosse claque émotionnelle, voilà. Un geste de cinéma assez impressionnant. Alors commençons par la mise en scène. Alors il faut savoir que cette sinistre histoire est basée sur un fait réel qui est survenu en Tunisie il y a tout juste 10 ans, donc en 2015. Voilà. Et que donc le réalisateur, plutôt que de se focaliser sur l'aspect enquête, savoir pourquoi est-ce que les djihadistes s'en sont pris à ces deux jeunes gens, il a préféré privilégier l'émotion. Voilà. Donc de cette manière, le film est à la fois entrecoupé de flashbacks dans lequel on va nous montrer les liens d'amitié très forts entre Ashraf et Nizar, et également, outre les flashbacks, des espèces d'échappées oniriques. Donc en gros, des espèces comme ça de rêves, de pensées. Donc en gros, Ashraf s'imagine que Nizar, même en étant mort, continuera à dialoguer avec lui et aussi à lui faire comprendre que même si c'est affreux ce qui s'est passé, qu'il faut quand même continuer à avancer et que Ashraf doit malgré tout continuer sa vie. Voilà. Et donc, je le disais, le réalisateur Lotfi Achour privilégie les interactions sociales entre personnages plutôt que l'aspect politique ou vengeur, même si on pourrait croire à un moment du film, au vu du grand frère Mounir, donc le grand frère de Nizar, qui est forcément très en colère, etc., on pourrait se dire que le film va glisser vers le film de genre, de vengeance pure, on pourrait dire, mais c'est pas du tout du spoil, ce n'est absolument pas le cas, parce que même si l'intrigue centrale va tourner autour de Ashraf qui va partir, un peu malgré lui, en compagnie de Mounir et du reste de la famille de Nizar à la recherche du corps restant, si je puis dire, de Nizar qui a été tué en se faisant décapiter, voilà. Eh bien, le réalisateur, en fait, va mettre de côté tout l'aspect enquête et même thriller qui pourrait surgir de là, même si on apprendra assez rapidement que le jeune Nizar est assassiné, je le répète, par des djihadistes, par le fait que ce dernier ou pas, et au final, c'est peut-être pas si important de le savoir, que Nizar serait peut-être un indice à la solde de la police tunisienne pour retrouver les djihadistes. Mais bon, comme je le disais, le réalisateur va avant tout se focaliser sur les émotions en privilégiant les gros plans et les plans rapprochés sur les visages en grande partie sur celui de Ashraf, interprété par le jeune comédien amateur Ali Olali. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que sur l'affiche, vous voyez son visage comme ça, en plan très rapproché, parce que ce qui l'intéresse, c'est vraiment les interactions sociales entre chaque individu. Il nous fera aussi comprendre que à travers ce petit village tunisien, c'est pauvre, disons-le, et très peu peuplé, et que les habitants vivent un petit peu entre guillemets les uns sur les autres. On va vite comprendre que Ashraf a décidé de ne plus aller à l'école depuis un moment, ce qui ne l'empêche pas d'être ami avec Latima, et je veux dire une fille du village. Voilà. Et donc, c'est un petit peu tout ce petit théâtre-là que va filmer Lotfi Achour, vraiment en privilégiant les émotions des personnages et plus particulièrement, je vais dire, la catharsis qui va se faire petit à petit donc dans la tête de Ashraf,
qui va être confronté au mal absolu et tout va se jouer vraiment sur lui. Hein. Ça va être qu'est-ce qu'il va devenir après avoir vu, sans trop le voir d'ailleurs, hein, son meilleur ami se faire littéralement tuer. Est-ce qu'il se sentira encore capable de vivre par après? Voilà, d'où l'importance des gros plans et des plans rapprochés sur le visage, des flashbacks comme je le disais, et des envolées lyriques plutôt que l'aspect enquête, voire même thriller qui est rapidement balayé. Alors je passe maintenant au scénario, vous l'aurez compris, hein, on comprend qu'il s'agit assez vite d'une histoire d'amitié entre deux préadolescents sur fond de climat social très sombre. Hein. Comme je le disais, on a l'image d'une Tunisie comme ça littéralement désertique. Et d'ailleurs à ce niveau-là, je ne l'ai pas dit, mais en termes de mise en scène, le réalisateur va privilégier des plans d'ensemble de désert tunisien, qui sont d'ailleurs sublimes, hein, je veux dire. Et justement, le fait de nous montrer comme ça, en plan d'ensemble, ces paysages tunisiens assez majestueux, il va nous montrer en arrière-fond les personnages, je veux dire, marcher à travers ce décor, notamment pour y traîner leurs chèvres, quoi. Je veux dire, voilà, parce qu'on comprend que Nizar et Ashraf sont également bergers et que donc ils y emmènent également tout un petit troupeau de chèvres. Et en fait, cette manière de faire, donc de montrer les personnages en petit dans un immense paysage vaste, c'est pour nous montrer que ces derniers sont littéralement engloutis dans ce vaste paysage tunisien, voilà, qu'ils font partie d'un tout, voilà. Une sensation un petit peu, on pourrait dire, d'écrasement, hein, le fait qu'ils soient filmés comme ça, de manière assez lointaine, hein, peut donner l'impression que le paysage les écrase littéralement, de par, à la fois, je le disais, son climat social assez, je le disais, assez pauvre, hein, et également assez tendu, comme on le verra avec cette histoire de djihadistes. Et, euh, et donc voilà, donc tout en partant du principe, c'est d'ailleurs dit au début du film, qu'il s'agit bel et bien d'une histoire vraie, le scénario va avant tout se focaliser, je le disais, sur l'avancée quelque part de Ashraf et sur cette interrogation de savoir qu'est-ce qu'il va devenir après ça. Voilà. Ce qui est d'ailleurs très bien rendu par le jeu vraiment très intense du jeune Ali Lali, hein, donc dans le rôle de Ashraf, qui vraiment, alors il faut savoir que les comédiens sont quasi tous des amateurs, mais la direction d'acteur est quasi réprochable. Hein. On va voir au départ donc Ali El Ali dans le rôle d'Ashraf qui va forcément être traumatisé, être choqué. On va le voir pleurer, on va l'entendre crier pour exorciser tout ça. Et on va le voir aussi faire preuve d'une certaine sobriété quand il s'agira d'expliquer en gros ce qui s'est passé. Et on va le voir également, je vais dire, fondre en larmes entre guillemets quand il le faut. Mais voilà, mais heureusement le réalisateur ne privilégie pas le pathos, au contraire, ce qui l'intéresse ce sont les émotions véritables, d'où ce jeu d'acteur très intense, hein, très impressionnant. Voilà, avec une vaste palette de jeux, hein, on va le voir tour à tour rigoler, notamment face à son ami Letima, on va le voir pleurer quand il le faut et se mettre en colère quand il le faut, donc on sent que niveau timing de jeu, pour quasi amateur, c'est assez impressionnant, faut bien le dire, et il n'y a plus qu'à espérer que ce petit gars fasse un bon bonhomme de chemin. Voilà, c'est quasiment lui le personnage principal de l'histoire. Hein. Je veux dire, les autres comédiens, bon, qui sont aussi amateurs, sont un petit peu mis de côté, mais voilà, tout part du point de vue de Ashraf. Donc, le fait de mettre en avant la prestation donc de Ali El Ali. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais dire à propos de ce très beau film, cette très belle surprise donc que constituent Les Enfants Rouges. Alors c'est pas un film qui est joyeux à regarder, je vous l'accorde, mais c'est pas non plus un film misérabiliste. Voilà, vous n'allez pas sortir de la salle en ayant le moral à zéro. Le but du film, c'est de partir d'un fait divers et d'analyser les conséquences de ce fait divers sur la psychologie d'un être humain, en l'occurrence préadolescent.
Et voilà, c'est rendu de manière, je vais dire très propre, hein, sans fioritures, je le disais, sans excès. Voilà, on aurait pu croire que le film allait basculer dans le film de vengeance ou dans le film politique avec un gros message social, etc. Comme c'est un peu le cas de certains films ces dernières années. Ici, ce n'est absolument pas la volonté du réalisateur. Au contraire, je le répète, on a un film qui est centré avant tout sur l'émotion et la reconstruction psychologique d'un personnage. Et donc, en ce sens, par le biais d'une mise en scène à la fois sobre et bien pensée, qui convoque tour à tour le réalisme et l'onirisme, eh bien, on se retrouve devant un film à l'émotion très impactante, très dense, et franchement, pour moi, c'est un coup de cœur, voilà. Très gros coup de cœur que je vous recommande à toutes et à tous. Voilà, c'en est tout donc pour cette critique ciné. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, ce que vous en pensez, si vous êtes intéressé ou pas. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, je vous souhaite un bon dimanche. Salut, ciao.